Et nous allons parler d'un célèbre personnage. Bon, il faudra que je demande s'il a existé ou pas. Il s'agit de Moïse. Voilà, c'est-à-dire que à travers un certain nombre de discussions que j'ai eues avec un certain nombre de personnes, y compris des jeunes hier, c'est vrai que il y a une difficulté aujourd'hui à faire la part des choses entre la science-fiction et la réalité. Parce que beaucoup de choses qui sont dites sont de l'ordre de la science-fiction. Vous voyez, c'est-à-dire que pratiquement 99% des récits bibliques, c'est de la science-fiction. Mais à un moment, si vous êtes vraiment, je dirais, dans une démarche religieuse ou spirituelle, il faut quand même s'intéresser à la vérité, non? C'est quand même extraordinaire. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas intéressés par la vérité. Non, c'est-à-dire que donc là, ça veut dire qu'on est dans la propagande. On est dans de la propagande. Mais au moins se le dire franchement, se dire voilà, je suis dans de la propagande, au moins les choses sont claires. Parce qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, nous emmènent à douter, même plus à douter, c'est-à-dire à dévoiler, en fait, le manque de sincérité de beaucoup. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 zones d'apparition de l'écriture. Et justement, on prendra le temps de voir un document, mais il faut comprendre les choses. Bon. Les Occidentaux, quand ils parlent de la Mésopotamie, ils parlent d'une écriture qui a servi à des intérêts commerciaux. Voilà, c'est-à-dire que les choses sont claires. Des intérêts commerciaux. Et le but du jeu, c'est tout simplement de faire apparaître le modèle occidental du capitalisme le plus tôt possible dans l'histoire. D'accord ? Même si tout cela est très farfelu, c'est un peu du bricolage historique. Hein, on parle de choses qui sont complètement... alors là, c'est au-delà du réel. Prenons, on aura l'occasion de revenir, mais si on prend le cas des Sumériens, vous verrez que même l'encyclopédie Larousse vous dit que les Sumériens sont d'une origine inconnue. C'est-à-dire que personne n'a jamais entendu parler des Sumériens. Vous prenez un Hérodote, un Diodore de Sicile, un Hécatée d'Abdère, enfin, prenez n'importe qui, cherchez le mot sumérien, ça n'existe pas. C'est-à-dire les gens qui sont censés être historiens à l'époque où cette civilisation, je dirais, avait quand même brillé sur la Mésopotamie, sur cette région, n'en ont pas parlé. Mais par contre, on parle d'une civilisation couchite, c'est-à-dire une civilisation noire, qui sont en fait les ancêtres des Dravidiens, d'accord, qui s'appellent les Élamites. Et les Élamites sont les inventeurs de l'écriture cunéiforme. Et c'est eux qui ont fondé toute cette région. Maintenant, pourquoi tout cela, c'est de l'ordre de la mascarade? Parce qu'il y a des individus qui ont décidé qu'Abraham est parti de Ur en Chaldée. Or, Ur et Chaldée, c'est un bastion africain. Il faut le savoir. C'est-à-dire, quand vous étiez en Mésopotamie, vous étiez chez les nègres. Ça, il faut le comprendre. D'ailleurs, on ne va même pas discuter de midi à 14h, parce que Sargon d'Akkad, quand il a fondé le premier empire colonialiste de la région, lui-même a donné beaucoup de détails sur les gens qui l'affrontaient. C'est-à-dire, on a des informations sur leur couleur de peau, leur couleur de cheveux et compagnie. Hein, donc, les têtes noires de Mésopotamie, tout ça, on sait. D'accord? Puisque Sargon d'Akkad, voilà, c'est étoffé là-dessus. Mais quand on arrive en Afrique, l'écriture s'appelle Médounétchia. Mais moi, je me suis dit, mais est-ce qu'un occidental peut le dire franchement? Eh ben, j'ai trouvé un document, voilà, je dirais vraiment, où, pour une fois, parce que c'est pas, on a inventé les hiéroglyphes. Non, mais attends, les hiéroglyphes, c'est un mot grec. C'est pas un mot africain. À un moment, il faut dire la vérité. Il faut arrêter de mentir. Mais c'est ça, c'est-à-dire que avec beaucoup de difficultés, mais ça arrive. Malheureusement, on ne prend pas suffisamment au sérieux les notions de culture, les notions d'histoire et compagnie. Parce qu'on est un peu dans le folklore de la vie de tous les jours. Mais la vie, c'est sérieux, quoi. Il y a un moment, il faut prendre le temps d'analyser ça. Alors c'est pour ça que je voulais qu'on regarde le premier document, parce que là-dessus, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes. On part pour le premier document. Quand l'homme a-t-il commencé à écrire ? Il y a 5000 ans aujourd'hui, 2 grandes civilisations ont inventé l'écriture. D'une part en Mésopotamie, les Sumériens ont mis en place un système qu'on appelle le cunéiforme, et d'autre part, le long du Nil, les Égyptiens ont élaboré les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, nous y reviendrons plus tard. Voyons déjà où est née cette écriture cunéiforme. Alors, la Mésopotamie. Aujourd'hui, une grande partie de la Mésopotamie se trouve en Irak. C'est une région située entre 2 fleuves, le Tigre et l'Euphrate. On appelait les habitants de la Mésopotamie les Sumériens ou les Mésopotamiens.
L'écriture cunéiforme a été inventée pour des questions de commerce au départ. Les hommes échangent des matières entre eux, du bétail, des céréales par exemple, et il faut qu'ils gardent des traces de ces échanges et qu'ils puissent vérifier la fiabilité de ces échanges. Et pour garder trace de leurs échanges, il y a 5000 ans, les hommes ont choisi l'argile. Pourquoi ce support? À cette époque, le papier n'existait pas. Par contre, de l'argile, en Mésopotamie, il y en avait de partout. Il suffisait de se baisser pour en ramasser. Et puis, l'argile est un matériau économique. Après lecture, il suffit de réhumidifier la tablette pour obtenir une nouvelle pâte à modeler. Sur ces tablettes, au départ, les Sumériens écrivaient au moyen de sortes de dessins, des pictogrammes. Mais comme c'était un peu laborieux de tracer des formes courbes, au fil du temps, les pictogrammes se sont simplifiés. Pour écrire, les Sumériens enfonçaient dans l'argile le bout d'un calame. C'est une branche de roseau taillé. Et voilà pourquoi cette écriture est dite cunéiforme, parce qu'elle forme plein de petits coins. Il y a 5000 ans, cette drôle d'écriture était utilisée dans tout le bassin méditerranéen. Les Sumériens commerçaient avec les Égyptiens grâce au cunéiforme. Mais entre eux, les Égyptiens avaient d'autres écritures. La plus connue, c'est l'écriture au moyen de hiéroglyphes. Bonjour. Voilà donc des hiéroglyphes gravés dans la pierre. Par là, vous dites? Excusez-moi, mais je vais plutôt commencer par en bas. Ah, c'est fou! On dirait une bande dessinée. Et tu vois là, c'est Luciolikos, mon arrière-grand-père. Oui, bon, on n'est pas là que pour rigoler. Moi, j'aimerais déjà savoir, ça veut dire quoi hiéroglyphe? Le mot hiéroglyphe signifie les gravures sacrées. Les Égyptiens racontaient que leur écriture était divine. Ils l'appelaient Medou Neger, ce qui veut dire les paroles de Dieu. Et ils racontaient que c'est Thoth qui l'avait enseigné aux hommes. Qui était Thoth? Thoth, c'est le dieu de l'écriture. Et comment écrit-on en hiéroglyphe? Alors il existe deux façons de disposer les hiéroglyphes. On peut les inscrire en colonne ou bien en ligne. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait là au milieu? En Égypte, on ne peut pas représenter un personnage sans le faire parler. On a besoin de savoir qui est ce personnage et ce qu'il fait ici. Et les textes qui l'entourent sont tout simplement les paroles qu'il prononce pour nous dire qui il est et ce qu'il fait. Pour communiquer avec Dieu, les Égyptiens utilisaient donc les hiéroglyphes, sur les temples, les stèles ou les sarcophages. Mais pour s'adresser aux hommes, c'est-à-dire pour l'administration, le commerce ou la littérature, les Égyptiens utilisaient une autre écriture plus simple, le hiératique. Et ils utilisaient aussi un autre support d'écriture. Oui, parce qu'un livre gravé dans la pierre, c'est sûr que ça n'aurait pas été pratique. Ils écrivaient sur des rouleaux de papyrus. Donc ils font finalement référence au fameux Medou Neger. Je rigole, je rigole. Non mais pourquoi? Parce que c'est important. Tout le monde vous dit que les Égyptiens étaient polythéistes, ils avaient plusieurs dieux. Et leur écriture s'appelle les paroles de Dieu. Vous voyez bien que en fait les gens mentent depuis le début. Parce que si c'est pas les paroles des dieux, c'est les paroles de Dieu. Vous voyez l'affaire? Donc qui fait que on voit que au 4e millénaire, vous avez un peuple qui va recevoir la révélation et graver la parole de Dieu. Manifestement. Vous comprenez la... Bon, il faut comprendre. Maintenant, lorsque vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui est d'ascendance africaine, il vous dit non, c'est Moïse qui a reçu la parole de Dieu, il est monté au mont, voilà, sur le mont Sinaï. Et les éclairs ont gravé dans la pierre. Voilà, c'est le doigt de Dieu même qui a gravé dans la pierre les 10 commandements. Et c'est là que pour la première fois, l'homme reçoit la parole de Dieu. Vous voyez bien que là, ça devient du grand n'importe quoi. Un peu hollywoodien tout ça. Mais oui, mais on voit l'embuscade occidentale. Vous voyez? C'est-à-dire la sauce qui sous-tend le plat du colonialisme. Parce que si l'écriture de l'Égypte, qui apparaît des milliers d'années avant, s'appelle la parole de Dieu, pourquoi on empêche aux gens d'aller voir ce qui est décrit? Pourquoi, je dirais, les principes du Notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie, en égyptien ancien,
c'est pas montré aux gens, comme Jean-François Champollion en a parlé. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'on va extrader les éléments de la culture africaine qui sont dans le cadre spirituel vers le domaine sémitico-judéo-chrétien, en faisant croire que ce sont des choses qui ont été finalement données en l'an 0, je sais pas quoi, alors que quand vous vous intéressez au Medu Neter, vous voyez que depuis le début, la vie éternelle, ressusciter entre les morts, c'est Wemank, par exemple, vous voyez, c'est des choses que les gens maîtrisaient, et qu'il n'y a pas un seul scoop que le Nouveau Testament a apporté à l'humanité. D'ailleurs, tout le monde sait très bien que c'est le contact avec l'Afrique qui a fait ils ont révisé leur version. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ce sont des gens qui étaient versés dans la tradition ancienne de l'Égypte, à Alexandrie, où il y avait la bibliothèque d'Alexandrie, il ne faut pas l'oublier, donc qui ont apporté ça. Maintenant, voyons le deuxième document avec Moïse qui descend de sa montagne. Ne t'agenouille pas devant moi, Josué. Ces tables de pierre Ont reçu l'écriture de Dieu, ses 10 commandements. Il y a quand même une chronologie qui est bien établie. Voilà. Alors, la chose, c'est là où se situe le piège que nous allons tendre aux adversaires. Il faut savoir que toute écriture procède de deux choses. Il faut que le peuple soit déjà dans les conditions culturelles qui lui permettent de créer cette écriture, alors qu'ils sont dans le désert. Ils ne sont pas dans les conditions culturelles qui leur permettent de créer leur écriture. Parce que manifestement, s'ils avaient une écriture avant de venir en Égypte, on l'aurait su. Puisqu'il faut savoir que cette région, c'est la plus fouillée au monde. D'accord ? Donc vous avez des Hébreux analphabètes. Il faut se le dire clairement. On vous dit que Moïse monte au sommet de mont, il reçoit les 10 commandements. Je dis, ok, en quelle langue ? En quelle écriture ? On vous dit, en écriture hébraïque. Ah bon ? Ça se passe à quelle période ? En moins 1400. Ah bon, donc nous sommes dans la vaste période de la 18e dynastie de l'Égypte, donc nous sommes avec les Ramsès et compagnie, et vous avez quelqu'un qui reçoit une écriture dans une langue et une écriture qui n'existe pas. Parce que vous avez vu, quand vous prenez les documents de la BNF, on vous dit que l'écriture hébraïque apparaît en moins 600. En moins 600. Bon, maintenant lorsqu'on vous met les tables de la loi écrites en hébreu carré, l'hébreu carré c'est après 0. C'est-à-dire c'est une écriture qui apparaît au 1er siècle de l'ère occidentale. Donc voilà quelqu'un, parce qu'il faut bien comprendre une chose, parce que les gens disent oui, il est monté au sommet d'une mont, il a reçu les 10 commandements. Il n'a rien reçu du tout. Parce qu'il n'y avait aucune écriture qui lui permettait de recevoir rien du tout. Alors prenons-le. On est en moins 1400, le donc l'écriture cananéenne n'existe pas, puisqu'elle va commencer à apparaître aux alentours de moins 1300, moins 1200. Bon. L'écriture hébraïque n'existe pas. D'accord, puisque c'est moins 600. Même si on a la table de Gézer en moins 900, qui montre que voilà, ils commencent à devenir des sédentaires. L'écriture araméen en moins 1000 et véritablement moins 600 dans la région du Proche-Orient.
Donc nous sommes toujours dans un problème de 700 ans de distance avec les moins 1400. Bon, si vous prenez le grec c'est moins 800, vous avez vu les Romains, moins 400, on a les prémices à partir de l'Étrusque. Donc tout ça fait que c'est une embuscade. Et qu'est-ce qu'on constate? On nous prend pour des imbéciles. C'est-à-dire, on nous prend sur des imbéciles, c'est-à-dire, on vous dit un gars monte au sommet d'une montagne, il reçoit du nom de Dieu. Donc la parole de Dieu écrite dans une langue que personne ne connaît, donc qui n'existe même déjà, pas. Mais ça n'existe même pas à cette époque. Ça n'existe même pas à cette époque. Vous imaginez que ces gens ont passé 400 ans en Égypte, donnez-leur, tu dis que tu leur as donné un Égyptien ancien. Les 10 commandements, là tu commences à être crédible. Tu ne peux même pas leur donner en cunéiforme, parce qu'on est trop loin de la Mésopotamie. Et ça veut dire il ne fallait pas valoriser l'Égyptien ancien. Et il fallait mentir aux gens en leur faisant croire qu'il est monté. Donc vous voyez que sur la base, parce qu'il faut comprendre ça, hein, nous on n'est pas là pour dire « oh les autres ont menti ». Je dirais ils ont le droit de concevoir leur culture comme ils l'entendent, hein, et de dire ce qu'ils veulent. Bon. Mais à partir du moment où nous avons quand même ce qu'on appelle l'esprit critique, nous avons comme la possibilité de vérifier l'information. Nous nous mettons à répéter des choses qui sont totalement fausses et qu'on n'a pas vérifiées, parce qu'il y a une chose qui est extraordinaire, c'est notre capacité à ne pas vérifier, je dirais, des informations qui ont un impact colossal sur nos modes de pensée et nos modes de fonctionnement. Mais pendant la période esclavagiste, on refusait. Chaque fois qu'il y avait un esclave qui s'interrogeait, on en faisait un exemple. Oui, que personne ne se pose de questions. Totalement. Mais c'est-à-dire qu'on a même pris le nom, on a donné à des personnes d'ascendance africaine le nom de Moïse. Parce qu'on a considéré que... Alors déjà, on n'a pas de traces historiques de l'existence. Tout le monde sait très bien qu'il n'a jamais existé. On sait très bien qu'il n'a pas écrit les textes dits hébraïques, parce qu'il raconte des choses qui se sont déroulées alors qu'il était déjà mort. Quand quelqu'un est mort, il ne peut pas raconter ce qui se passe après sa mort. Donc, il y a des choses sur lesquelles... Dans le scénario, il a ressuscité plusieurs fois. Voilà. Donc, il y a des choses sur lesquelles, aujourd'hui, les chercheurs sont tous d'accord. Il n'a rien écrit du tout. C'est un corpus qui provient de différentes sources. Donc, les sources de Babylone, avec un certain nombre de scribes, des sources aussi ougaritiques, les sources de Canaan, parce qu'on a caché à tout le monde l'existence d'une Bible cananéenne, les textes de Shamsafra. Et vous savez, professeur Oumoutoundé, que certains ne me croient pas quand je leur dis qu'on avait fait une émission, justement, on avait présenté la Bible Tob, et que dans la Bible, c'était inscrit, totalement, effectivement, que la Bible, en fait... Mais bien sûr, c'était inscrit noir sur blanc, même si depuis, ils ont refait, ils ont enlevé. Je vais même vous dire une chose. Hein. Moi, j'avais eu l'occasion, dans une conférence, de parler de cette problématique de 1400 de Moïse. Vous voyez, mais la source que j'avais utilisée, c'est-à-dire que je constate que maintenant, si vous allez sur Internet, vous recherchez de l'information là-dessus, il y a beaucoup de sites de documentation, on a enlevé la date. Vous comprenez? On a enlevé la date, parce que la question, elle est celle-là maintenant. Est-ce qu'à un moment, les gens qui tiennent compte de cette tradition, c'est-à-dire les sémites, hein, c'est-à-dire les personnes d'ascendance hébraïque, est-ce qu'ils sont conscients que cette affaire, quand même, c'est... Hein? Bon. Ah ben oui. Ah ben oui. Ils sont conscients, mais ils préfèrent le déni, alors. C'est-à-dire qu'ils ont dit en hébreu carré point. Mais c'est la plus grave erreur. Parce que l'hébreu carré, c'est au 1er siècle de l'ère occidentale. C'est pas avant, c'est au 1er siècle. L'hébreu carré n'existait pas avant. C'est quelque chose qui a été inventé, construit par des scribes, mais dans le but de faire revivre une tradition, voilà, avec un nouveau mode d'écriture et compagnie, pour faciliter aussi la dimension un peu informatique par la suite de l'utilisation, même s'il y a la calligraphie. Mais toujours est-il que non. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces 10 commandements existaient en Égypte, mais qui faisait partie des 42 principes de la maths. Et quand on va voir les 42 principes de la maths, on découvre que dans ces 42 principes, il y a les 10 commandements. Le problème, c'est pourquoi les 32 autres commandements, puisque la parole de Dieu de l'Égypte avait donné 42 commandements, 42 commandements, pardon, où sont passés les 32 autres. Alors, pour terminer, vous avez quelqu'un qui descend d'une montagne avec 10 commandements, et tout son peuple a passé du temps, a vécu dans un pays où il y en avait 42. Au moment où il dit j'en ai 10, tout le monde lui dit mais où sont passés les 32 autres? Vous comprenez? C'est-à-dire dans la réalité c'est ça. Tu sais qu'il y en a 42, le gars il descend avec 10, tu dis ils sont passés où les 32 autres? Voyez, donc vous voyez que toute cette affaire-là en fait c'est de la mise en scène. Ce n'est pas la vérité, c'est une interprétation culturelle de quelque chose qui concerne un contexte. Voyez, mais ce contexte-là, je veux dire, ils ont le droit d'en faire leur culture, mais ils n'ont pas le droit de venir me l'imposer.
ce qu'ils ont fait à travers le monde entier. Voilà, c'est là où se situe vraiment la frontière. Merci beaucoup en tout cas, professeur Nusere Kalala Omotunde.